Hello hello, bienvenue dans le journal d'une âme en perdition. Tu peux prendre une bonne inspiration, bien souffler. Ici tu es en sécurité et on est parti pour une belle aventure ensemble. Est-ce que tu as peur de t'ouvrir aux autres? Est-ce que tu as peur, tu sais, de faire tomber cette armure, toutes ces couches que tu as mis entre toi et le monde extérieur? Est-ce que tu as peur de montrer le vrai toi, de demander de l'aide? Est-ce que tu as peur de tomber amoureux, amoureuse? Est-ce que en fait, t'as peur de la souffrance que ça peut t'occasionner, de, de toute la douleur que ça peut engendrer chez toi, encore? Si t'as toutes ces peurs, ou si tu te reconnais dans ce que je dis, l'épisode de cette semaine, il est fait pour toi. Ok, cette peur, en fait, t'as certainement appris à compter que sur toi, ou t'as certainement appris à cause de mauvaises personnes que quand tu t'ouvrais, que quand tu montrais le vrai toi, t'étais rejeté, ou t'étais abandonné, ou qu'en période d'adversité, quand tu avais des vraies épreuves dans ta vie, tu t'es retrouvé seul face à toi-même, seul face à tes douleurs, seul face à toutes les difficultés que la vie a mis sur ton chemin. T'as été démoli quand tu t'es ouvert. Il y a des gens qui ont profité de cette ouverture pour venir détruire tout ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, pour te faire souffrir, pour te faire du mal. Ou t'as vu d'autres personnes que t'aimes le subir. Tu peux aussi avoir été spectateur de la démolition d'un être aimé par d'autres personnes. Et tout ça, ça crée des tas de tensions, des tas de peurs, des tas de doutes en toi, en fait. Et cette douleur, toute cette souffrance, tu t'es promis à toi-même plus jamais, en fait. Je veux plus jamais vivre ça. Je veux plus jamais ressentir ça. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de souffrir comme ça, en fait. Et si je te disais que finalement, c'est pas dans les autres que t'as pas confiance. C'est pas des autres que t'as peur. C'est en toi que t'as pas vraiment confiance. Bah ouais. Et si je te disais que du coup, finalement, dans le sens où c'est pas en toi que t'as confiance, parce que tu te penses pas capable de voir les gens mal intentionnés, de voir l'intention des gens avant qu'elles te fassent du mal. Je te dis justement que finalement c'est en toi que t'as pas confiance parce que peut-être que tu te penses pas capable de te relever si jamais tu tombes, de te relever d'une autre douleur, de te relever d'une autre épreuve. Peut-être que tu penses que t'es trop faible, ou que t'es pas digne d'être aimé, que t'es pas digne d'intérêt, que si tu demandes de l'aide, t'as tellement pas suffisamment d'importance et d'attrait que personne va t'aider, personne se donnerait cette peine. Peut-être que en fait t'as juste peur d'être aimé, t'as peur de t'intégrer complètement dans une relation, t'as peur d'enlever cette armure et d'ouvrir ce qu'il y a derrière, et que tant que tu demandes pas, tant que tu t'ouvres pas, tant que tu demandes pas d'aide, ben c'est un peu, tu sais, comme cette expérience avec le chat de Schrödinger. Je sais pas si ça te parle, mais je vais t'expliquer ça en 2 mots. C'est en fait, t'as un chat qui est dans une boîte, et tant que tu ouvres pas la boîte, le chat, il est vivant et mort à la fois. C'est-à-dire que tu sais pas s'il est vivant, tu sais pas non plus s'il est mort, mais tant que t'as pas ouvert la boîte, ben, il y a aucune conclusion qui peut être tirée, en fait. Tout est encore possible. Tout est réel et irréel à la fois. Il y a 2 avenirs possibles qui sont concomitants et t'as pas encore la réponse parce que t'as pas encore ouvert la boîte. Et cette peur de pas être aimé, je trouve que c'est exactement ça. De pas demander de l'aide, etc. C'est que t'es face à cette boîte et t'as tellement peur que ça se reproduise, t'as tellement peur que si tu demandes, tu vas encore être rejeté, tu vas encore souffrir, tu vas encore penser que t'en vaux pas la peine et que c'est pour ça que les gens sont pas là pour toi. Que tant que t'ouvres pas cette boîte, tant que tu demandes pas d'aide, bah la possibilité qu'en fait si, qu'en fait les gens pourraient être là, qu'en fait les gens estimeraient que tu comptes, bah elle est là, elle est réelle et elle est pas encore morte tant que t'as pas ouvert cette boîte. Sauf que les gars, faut pas rester bloqué devant cette boîte parce que ouais, les possibles sont ouverts, mais en soi, il y a rien qui se passe. T'es en attente en fait. T'es sur pause. T'es sur pause de oui, il y a 2 possibilités. Potentiellement, ça peut bien se passer et je peux vraiment avoir de l'amour en retour de ce que je renvoie. Ou l'autre possibilité, bah oui, je peux ne pas avoir cette réponse à ce que je donne. Faut-il encore que tu donnes, n'est-ce pas? Mais, mais en fait, tu vis pas, en fait. Tu te mets.
dans quelque chose d'abstrait, dans tout un tas d'illusions, dans tout un tas de possibilités, sans réellement les vivre. Et je te le dis parce que j'ai fait exactement la même chose. Exactement la même chose. J'ai tellement été livrée à moi-même depuis toute petite, depuis toujours. J'ai tellement été dans ce truc que je pouvais compter sur personne, que tout devait reposer sur moi, sur mes épaules, que personne ne pouvait m'aider, que personne n'avait la force de m'aider, que personne n'aurait l'envie de m'aider parce que je pensais réellement que j'en valais pas la peine, je pensais que j'étais pas intéressante, que les gens ils avaient autre chose à faire que venir s'occuper de moi. Je me pensais vraiment insignifiante en fait. Et du coup je demandais jamais rien à personne. Je portais tout sur moi, même si c'était très 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 très, très dur. Bah, je gérais tout toute seule, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, ben, je me suis dit allez, bon ben, on va la lever la boîte. On va, on va regarder ce qu'il y a dessous. Et puis de toute façon, comme je te le disais, tu penses que tu vas te relever, mais tu peux te relever de tout ce qui t'arrive. T'es capable de te relever de tout. De tout. Je t'assure. On peut vraiment se remettre de tout. Rien que mon histoire en est la preuve, vu tout ce que je me suis pris dans la gueule et où j'en suis aujourd'hui, réellement, tu peux te relever de tout. De tout. Et donc, j'ai enfin pris mon courage de main et j'ai soulevé cette boîte et j'ai demandé de l'aide quand j'en avais besoin. J'ai demandé un coup de main à des amis. Chose que j'aurais jamais, mais jamais, jamais fait avant, quitte à galérer, à en chier jusqu'au bout. Je l'aurais fait toute seule parce que j'étais terrifiée à l'idée de demander de l'aide. Et c'était pas tellement demander de l'aide, même s'il y avait un côté de ça parce que j'ai été dans l'éducation que demander de l'aide, c'est être faible. Ce qui était tellement faux, les gars. Au contraire, demander de l'aide, c'est une sacrée force parce que c'est super dur de demander de l'aide. C'est super dur, justement, de se montrer vulnérable à un autre être et de lui donner cette possibilité sur toi de te blesser. C'est ça de la force. Ça, c'est de la force, tu vois. C'est pas de rester dans ta zone de confort, dans ta petite grotte, avec surtout personne qui vient te toucher, personne qui vient te blesser, avec aucun risque pour ton petit cœur. Ça, c'est pas de la force. Ça, c'est de la peur et de la maîtrise. Et on t'enseigne que c'est de la force, alors que pas du tout. Pas du tout. Et si tu veux plus de détails là-dessus, j'ai fait un épisode dédié, va te faire plaisir à l'écouter. Mais pour le coup, vraiment, la vraie force dans cette situation-là, c'est d'arriver à aller la demander, cette aide. C'est d'arriver à dépasser ta peur, ou à y aller malgré la peur. Parce que la peur, la première fois que tu y vas, je t'assure qu'elle est encore là. Pour l'avoir testée, elle est encore bien là. Mais c'est d'y aller malgré ça. De foncer malgré ça. Et tu peux le faire. Si moi j'ai réussi à le faire, franchement, vu le niveau d'indépendance que j'avais, vu le niveau de blessure que j'avais, franchement, si moi je le fais, tout le monde peut le faire. Réellement. Mais du coup, ouais, faut passer ce pas, même la peur au ventre, faut passer ce pas d'accepter de demander un coup de main à des gens que t'aimes, à des gens à qui tu tiens. Parce que, en fait, il n'y a pas de mauvais résultat possible. C'est ça que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de mauvais résultat possible. C'est que si c'est des bonnes personnes, si c'est les bonnes personnes qui doivent être dans ta vie, quand tu vas leur demander un coup de main, elles vont être là, elles vont répondre présent, elles vont répondre présente et elles vont être près de toi et elles vont te soutenir. Si c'est pas des personnes qui méritent d'être dans ta vie, il faut que tu changes, tu vois, le mindset. C'est pas toi qui mérite ou qui mérite pas, c'est elles qui méritent ou pas d'être dans ta vie à toi. C'est l'inverse qu'il faut que tu regardes. Et si cette personne à qui tu demandes un coup de main et qui est pas là pour toi, alors je dis bien qu'elle est pas là pour toi parce qu'elle a pas envie d'être là, hein, pas parce qu'elle a une vraie raison, je sais pas, s'il y a un décès dans sa famille et qu'elle vient pas t'aider à ton déménagement, c'est un peu normal, tu vois. Faut rester quand même cohérent. Mais tu vois, si cette personne, elle est pas là pour toi, alors qu'elle pourrait, et qu'en gros, elle fait pas d'effort pour être là pour toi, alors que tu en as besoin et que tu as émis ce besoin, mais je te dis, il n'y a pas de mauvais résultat parce que cette personne, elle a rien à faire dans ta vie. Cette personne, elle a rien à faire dans ta vie. Et en fait, en demandant ce coup de main, quoi qu'il arrive, tu gagnes. C'est soit ça confirme que cette personne, elle doit être dans ta vie parce que c'est quelqu'un qui est aligné avec toi, qui a envie d'être là pour toi, qui t'aime réellement et qui va être là. Et dans ce cas, bah, c'est tout bénef parce que t'as ça qui est confirmé et c'est super et tu pourras continuer de filer une super relation avec cette personne. Et puis, accessoirement, t'as aussi un coup de main quand t'en avais besoin. C'est quand même cool.
Et la deuxième option, c'est cette personne n'est pas là alors qu'elle pourrait l'être, mais qu'elle n'a pas envie de faire l'effort de l'être pour toi. Bah, fais du nettoyage. Fais du nettoyage, ton entourage. Il est primordial. C'est hyper important que tu sois entouré de personnes saines, alignées avec toi, qui t'apportent du positif et que tu leur en apportes toi aussi, qui est cet équilibre en fait dans les échanges. Quoi qu'il arrive, tu gagnes. C'est ça en fait qu'il faut arriver à intégrer. C'est ça qui va te donner le courage de dépasser cette peur et d'ouvrir cette boîte et de regarder ce qu'il y a dessous. C'est de te dire que quoi qu'il arrive, tu gagnes. C'est réel et je te le répète parce que il faut que ça s'ancre dans ta tête. Quoi qu'il arrive, tu gagnes. Ok? C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Donc en fait, tu vois, toute cette peur, tout ce truc de moi j'ai trop souffert, je veux plus m'ouvrir à personne, je veux plus demander d'aide, moi je peux gérer tout seul, toute seule, j'ai besoin de personne, je suis ultra autonome, je suis hyper indépendante, moi je file droit, j'ai besoin de rien ni personne. C'est pas des autres que t'as peur, c'est pas en eux que t'as pas confiance, c'est en toi. C'est en toi que t'as pas confiance. Et je te le dis, comme je te dis, je te le dis parce que j'ai pensé tout ça, j'ai vécu tout ça comme toi. Je sais parfaitement ce que c'est, cette peur de se montrer vulnérable et de se dire attends mais si je me montre vulnérable on va me blesser potentiellement, mais c'est quoi une vie sans amour, sans réel partage, sans échange? On est des êtres sociaux, on a besoin de ça fait partie de nos besoins indispensables. On a besoin d'avoir ces interactions et pas des interactions de surface comme tu fais certainement si tu écoutes cet épisode cette semaine, parce que justement comme on a peur de l'engagement, c'est pas toujours une peur de l'engagement, mais comme on a cette peur de souffrir, on va inconsciemment pas s'engager à fond dans nos relations, même que ce soit amoureuse, amicale, etc. On va toujours mettre une certaine distance. Parce qu'on veut pas que ça aille trop loin. On veut pas avoir à ouvrir cette boîte. Donc on fait en sorte qu'il y ait une distance, qui est ce décalage, pour que ça puisse pas, que même toi, tu puisses pas t'investir trop pour pas souffrir d'un éventuel hypothétique rejet dans les pires scénarios que tu te fais dans ta tête. C'est vraiment ça. Donc il faut y aller pas à pas en fait. C'est ça que je veux te dire. Comment finalement t'arrives à y aller malgré cette peur? Ben en fait, il faut travailler de fou sur ta confiance en toi. Parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, le truc, c'est que c'est pas aux autres que t'as pas confiance, c'est en toi. C'est en toi que t'as pas confiance. C'est t'as pas confiance dans ta capacité de résilience, dans ta capacité à t'en relever, à t'en mettre dans ta capacité à aimer ou à être aimé, dans le fait que tu vaux la peine d'être aimé. C'est ça en fait, tu manques d'estime et de confiance en toi. Et ça, les gars, ça se travaille. Ça se travaille. Tout le monde peut avoir une confiance en lui de fou. De fou. C'est juste un exercice à mettre en œuvre, des pratiques à mettre en œuvre, du temps à prendre pour toi, à identifier tout ce qui est extraordinaire chez toi, parce qu'il y a des tas de choses extraordinaires chez toi. Il y en a chez tout le monde. On est tous uniques et on a tous des trucs qui font que c'est nous et pas un autre. C'est toi et pas une autre. Parce que t'as des trucs uniques en toi. On l'a tous. Et l'idée, c'est que tu arrives à t'entourer de personnes en travaillant sur cette confiance en toi, que tu arrives à attirer et à t'entourer de personnes qui recherchent ce caractère unique qui est en toi, qui recherchent cette perle que tu es, tu vois. Et c'est comme ça que tu auras un entourage hyper sain qui va t'aider à monter et que tu feras pareil pour eux, tu vas les aider à monter. Et ça va être ultra positif. Mais du coup, c'est hyper important de travailler sur toi, sur ta confiance, sur ta valeur, sur ce que t'aimes, ce qui te fait vibrer, ce qui est vital pour toi, ce qui est hyper important. Tu vois, c'est d'arriver à te rencontrer en fait, à répondre à cette question, qui suis-je? Qui es-tu? Est-ce que tu es capable de répondre à cette question aujourd'hui? Qui es-tu? Elle est pas facile cette question. Hein. Elle est vraiment pas facile. Mais est-ce que tu es capable d'y répondre aujourd'hui? Et tu vois, travailler sur ta confiance en toi, sur ton estime de toi, c'est travailler à répondre à cette question. Qui tu es? Et c'est d'y aller pas à pas, de commencer morceau par morceau, tu vois. C'est de travailler sur cette confiance, bien entendu, mais après de commencer à te lancer dans le grand bain et de commencer à l'ouvrir un petit peu par petit peu, cette boîte, tu vois.
de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, de regarder c'est quoi le scénario finalement avec cette personne. Et d'y aller morceau par morceau, ça peut être commencer par demander des petits coups de main anodins, ça peut être commencer par t'investir un peu plus dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Tu vois, c'est d'y aller pas à pas, morceau par morceau. Je te dis pas de tout changer du jour au lendemain. L'idée, c'est que ça tienne dans le temps, que ce soit durable et que tu te traumatises pas trop non plus. Parce que quand on change tout trop vite, trop d'un coup, ça peut être compliqué pour toi et ouais, c'est pas forcément durable. Donc l'idée, c'est d'y aller pas à pas, étape par étape, pour reconstruire sur du solide, sur du béton et pas sur du sable mouvant, pas sur une falaise qui est en train de se faire éroder et qui va se casser la gueule. Et l'idée, c'est vraiment de construire solide, de retrouver ces basses scènes. Et ces basses scènes, comme je te disais, tu les construiras en travaillant sur toi, sur ta confiance en toi, sur ce qui fait que toi tu es unique, que c'est toi et personne d'autre, et répondre à cette question, qui es-tu? Tu retrouveras petit à petit une pleine confiance en toi, vraiment, tu reconnaîtras ta valeur, je t'assure que c'est possible. Pour la petite histoire, moi il y a encore pas si longtemps que ça, enfin si quelques années, vraiment je me détestais, mais vraiment je me haïssais profondément. J'avais aucune espèce d'amour pour moi, j'étais extrêmement dure avec moi-même. Et je pensais rien mériter, ni amour, ni compassion, ni... Je pensais que tous les trucs horribles qui m'étaient arrivés, je les méritais parce que j'étais pas quelqu'un digne d'être aimé, digne de tout ça, parce que j'ai eu une vie compliquée. Mais du coup, ça avait ancré plein de pensées terribles en moi, en fait, plein de croyances atroces, notamment que je méritais pas d'amour, d'affection de personne et certainement pas de moi-même. Et en fait, quand tu travailles, que tu fais cette démarche, en fait, de te rencontrer vraiment, de voir ce qui est si unique chez toi, que personne d'autre n'a à part toi, je t'assure que t'apprends à t'aimer. Moi, c'est ce que je peux te dire aujourd'hui. Oui, j'aime ce que je suis, j'aime la personne que je suis, j'aime ce que je renvoie, j'aime ce que je dégage, j'aime l'impact que j'ai sur les autres. Et ça a été le fruit de mois et de mois de travail, voire même d'années. Parce que à l'époque, je maîtrisais pas forcément bien le sujet. Du coup, j'y allais à l'aveugle comme ça à tâtons. Je déconseille. Je déconseille de se promener dans l'introspection de soi-même sans s'y connaître ou sans avoir un appui bienveillant et solide pour le faire parce que ça peut être douloureux, assez douloureux même. Donc je déconseille fortement. Mais vraiment, en tout cas, quand tu fais ce cheminement, soit en ayant des connaissances de base ou en étant accompagné par quelqu'un qui sait, qui connaît le chemin, qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va, moi par exemple, en étant accompagné en tout cas sur cette route, vraiment, je t'assure que c'est la plus belle quête que tu puisses faire. C'est la plus belle quête que tu puisses faire, de répondre à cette question, qui je suis, qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'aimes, pourquoi t'es doué, qu'est-ce que tu peux apporter au monde, qu'est-ce que tu veux apporter au monde. Tout ça, c'est des questions vraiment qu'on devrait tous se poser et se les poser très tôt et se les reposer régulièrement parce que ça évolue, on évolue. La personne que t'es maintenant, elle a rien à voir avec la personne que t'étais il y a quelques années, voire même il y a quelques mois, voire même il y a quelques semaines. On évolue continuellement. Et du coup, même ce qui suis-je, la réponse à ce qui suis-je, il évolue continuellement. Donc vraiment, ouais, ce que je veux te dire, c'est que lance-toi dans le grand bain, soulève là cette boîte, regarde ce qu'il y a dessous. Parce que quoi qu'il arrive, tu vas gagner. Et qu'une vie reclue dans ta grotte, sous ton armure, sans réellement partager quoi que ce soit de fort et de solide avec quelqu'un, très sincèrement, c'est une vie dont tu ne veux pas. C'est une vie qui va t'apporter que de la peine, de la sécheresse, qui va t'apporter... Tu vas finir par être une espèce de coquille vide, amorphe, ou un automate, ou un zombie, ou tu peux lui donner le nom que tu veux, mais tu sais ce côté où t'es pas vraiment là, en fait. Ta vie, tu la vis pas vraiment. T'es en mode un peu pilote automatique et tu te laisses porter par l'existence, mais tu goûtes pas réellement à sa saveur. Tu croques pas la vie, en fait. Tu la croques pas. Et ça, les gars, on n'est pas là. La vie, elle est tellement courte, ça passe tellement vite. Dis-toi que allez, si t'as une bonne espérance de vie, t'as 80 étés à vivre. T'as 80 Noël, t'as 80 anniversaires, t'as 80 Nouvel An, 80.
C'est pas tant que ça, hein. C'est pas si énorme que ça. Combien t'en as déjà passé? Fais en sorte que tous ceux qui te restent derrière, que tous les étés, tous les Noëls, tous les anniversaires, tous les nouvel an, toutes ces, tous ces événements précieux de vie qui te restent, fais en sorte qu'ils comptent. Fais en sorte qu'ils te comblent, qu'ils te rendent heureux, heureuse, qu'ils soient alignés avec ce que tu veux, que tu les passes avec des gens que t'aimes et qui t'aiment, que tu vives réellement la vie, que tu la croques, que tu la savoures, et pas juste que tu la regardes à travers une vitrine. Fais en sorte que ça compte. Et les actions, tu peux les commencer maintenant. Va petit pas à petit pas, je te dis pas de tout révolutionner aujourd'hui, mais c'est de faire en sorte, pas à pas, morceau par morceau, de faire en sorte que l'année prochaine ça compte, que dans quelques mois ça compte, que dans quelques semaines ça compte, que ton été prochain il soit mémorable, que le Noël prochain ce soit ton Noël de rêve, que ton prochain anniversaire il soit exactement ce dont tu rêves. Agis, agis et agis maintenant, n'attends pas. Le temps file à une vitesse, n'attends pas. Je te le dis, si t'as de la chance, on en a 80. Et 80, c'est pas tant que ça. Et t'es pas en mode pleine forme sur les 80 quand même. Donc en réalité, de vraiment où t'es en forme, où t'as l'énergie, etc., on a peut-être une trentaine, quoi, une quarantaine. T'as déjà une bonne moitié qui saute. Alors, fais en sorte que ça compte. Fais en sorte que ça compte pour toi, que tu vives et que tu te retournes sur ta vie à la fin en disant waouh, waouh, j'ai vécu tout ça, j'ai découvert tout ça, j'ai appris tout ça, j'ai rencontré toutes ces personnes, j'ai vécu toutes ces histoires, j'ai vécu toutes ces aventures. Waouh! C'est ça qu'il faut que tu puisses te dire à la fin de ta vie, tu vois. Waouh! Ça c'est l'idée, ça c'est le goal, les gars. Et que tu apprécies chaque instant, avec ses hauts et ses bas, parce que la vie c'est pas que des tops, il y a de tout. Et puis de toute façon, s'il y aurait pas de bas, les tops tu les apprécierais même pas. Donc vraiment, ouais, c'est commence maintenant. Commence maintenant à faire en sorte que ça compte et que ça ressemble à ce que tu veux vraiment. Donc tout ce que j'essaye de te dire cette semaine, c'est que globalement, t'as peur de l'amour, t'as peur de ces relations, d'être aimé, de te lancer dans tes trucs. C'est pas une peur des autres, c'est pas une peur que le fait que les autres soient mauvais, que les autres soient dangereux pour toi, que les autres puissent te faire souffrir. Quand tu creuses le pourquoi de cette peur, en fait, c'est parce que t'as pas assez confiance en toi et que tu manques d'estime en toi. T'as peur de pas être capable de te relever, t'as peur de pas être capable de t'entourer sainement, t'as peur de ne pas en valoir la peine, t'as peur de ne pas avoir suffisamment de valeur pour que les gens aient cet amour pour toi, s'investissent pour toi, te viennent en aide quand tu en as besoin, alors que je t'assure, mais tu le vaux 1000 fois, tu le vaux 1000 fois. Tu t'es juste peut-être pas encore entouré des bonnes personnes, t'as juste pas encore réalisé la valeur inestimable que tu as, parce que rien que ta présence sur cette terre, elle a une valeur folle. Donc c'est juste ça, et tout ça, ça se travaille. L'idée, c'est vraiment d'entamer cette démarche pour construire solidement cette confiance en toi, cette estime que t'as de toi, pour que ce soit sur du béton armé et pas sur du sable mouvement ou sur des cartes bancales. Vraiment, c'est que ce soit solide. C'est ça la clé. C'est ça qui va t'aider à dépasser cette peur ou à y aller, même si tu la ressens encore, cette peur, même si elle est encore là quelque part. C'est de trouver cette force d'y aller malgré tout. Parce que quoi que tu fasses, tu vas gagner. Et d'y aller pas à pas, pas à pas. D'apprendre à t'aimer et à comprendre la valeur que tu as, parce que je te le dis encore, tu le mérites. T'es quelqu'un d'unique, t'es quelqu'un d'incroyable. Il faut juste que tu trouves en quoi tu as cette unicité. Quel est ce caractère unique chez toi? Elle est où ta perle? C'est quoi ton diamant? C'est quoi ton feu? C'est quoi qui te fait vibrer? Et ça, quand tu l'as trouvé, je t'assure que la vie, elle change. Ton mindset, il fait waouh. Et si t'as besoin d'un coup de main pour trouver cette perle, n'hésite pas. Mille merci pour ton écoute. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et les autres réseaux sociaux pour plus de contenu et pour être informé de chaque sortie de podcast. C'était le journal d'une âme en perdition. Je te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles péripéties et je te souhaite une belle journée.